Vous écoutez Bel RTL. Et l'invité de Martin Buxan ce matin, c'est le député européen Marc Tarabella. Ouais, qui vient nous voir alors que les nouvelles lois européennes sur la vie privée entrent en application le 25 mai, soit demain. Alors on les appelle les RGDP, hein, c'est un nom un peu technique, mais ça fonctionne comment? Et surtout, qu'est-ce qui va être différent d'avant, Marc Tarabella? Il était nécessaire de protéger mieux le citoyen contre l'utilisation des données qu'il peut laisser au travers des différents fichiers qui sont faits à son égard, que ce soit administratif, que ce soit chez le médecin, que ce soit à l'hôpital, que ce soit dans les magasins dans lesquels vous avez une carte de fidélité, Facebook par exemple. Songez que la réglementation antérieure datait de 1995, à l'heure où Internet était encore au balbutiement. Aujourd'hui, tout ça a évolué et il était nécessaire de protéger les données. Pourquoi? Parce que tous les grands opérateurs d'Internet, on peut citer Google, Amazon, Facebook, sont américains. Et la mentalité américaine est de faire du business et de ne pas nécessairement respecter l'utilisation de vos données. Par contre, au niveau européen, on s'est aperçu, effectivement, et l'actualité nous le rappelle avec Facebook, que l'utilisation de vos données, de manière peut-être abusive, frauduleuse, à votre insu, peut générer des comportements à votre égard qui ne sont pas souhaités. Abusif, oui. On va revenir sur Facebook. Mais qui a décidé que ça devait changer au niveau européen? C'est le Parlement? C'est la Commission? C'est une négociation. C'est toujours le même schéma. La Commission propose, et puis c'est le Parlement et les gouvernements, donc on appelle le Conseil, qui négocient pour arriver à un règlement. Ce qui est souhaitable, parce que sans entrer dans le détail, une directive, quand vous la votez, les États membres ont 2 ans pour changer leur loi. Ici, la loi sera la même pour tout le monde, partout en Europe. Y a-t-il des gens qui étaient contre cette nouvelle loi? Ou tout le monde était plutôt pour? Non, il y avait un souhait, parce qu'il y a une sensibilisation, il y a évidemment plus de sensibilisation dans certains groupes politiques, mais une large majorité a voulu mieux protéger les citoyens contre l'utilisation frauduleuse de leurs données. Alors très concrètement, comment on fait maintenant? On peut refuser la publicité qui vous arrive par mail, par exemple? Ça veut dire qu'aujourd'hui, tout le monde qui a un mail ou accès à Internet reçoit des mails de compagnies souvent privées, mais ça peut être aussi des autorités publiques qui sont aussi concernées. Moi, je suis aussi bourgmestre de la commune d'Antibes, le personnel est déjà a suivi des formations de manière à assurer les gens qu'on n'utilise pas leurs données à leur insu, et ils ont le droit... À des fins commerciales, c'est ça? À des fins commerciales, d'une part, mais aussi il y a 2 catégories de données. Il y a les données normales, votre date de naissance, votre lieu, votre adresse, mais il y a aussi des données sensibles qui peuvent être de caractère médical. S'assurer qu'elles ne soient pas utilisées, par exemple, à des fins commerciales pour des compagnies d'assurance, pour vous octroyer une surprime, par exemple. Marc Tarabella, qui va surveiller ça, ce processus? Eh bien, chaque État membre doit transformer sa commission de la vie privée qui existe aujourd'hui et qui va peut-être mourir de sa belle mort aujourd'hui ou demain, et doit être transformée normalement par une autorité nationale qui va être chargée de surveiller et de garantir que les citoyens, en tout cas au travers de ce règlement, ils soient bien appliqués et garantir la non-utilisation des données à caractère abusif. Quelles sanctions est-ce qu'on risque? Est-ce que les citoyens, les gens peuvent, et comment est-ce qu'ils doivent porter plainte? Ça doit se passer comment alors? Parce qu'on a saisi cette commission justement. Eh bien, cette commission, oui, d'abord, le législateur, et au niveau européen, on a prévu des amendes qui ne sont quand même pas de la rigolade. Ça peut aller jusqu'à 20 millions d'euros pour des compagnies, et donc des grosses compagnies, soit 4% du chiffre d'affaires annuel. Donc, Mark Zuckerberg rirait moins si, à l'avenir, parce qu'il a un peu ri du Parlement européen cette semaine, on va y revenir. il rira moins. C'est des amendes canon, quoi, c'est ça que vous voulez dire? Ce sont des amendes canon, donc dissuasives. Donc, tous les opérateurs aujourd'hui prennent la chose au sérieux. Donc, il y a 2 ans que le règlement a été publié. Donc, on s'y est préparé au niveau, je dirais, et des entreprises et aussi au niveau de la sphère publique. Donc ça vient pas de nulle part, quoi. Ça veut dire que on peut dire que c'est le début de la fin du spamming. Vous savez, tous ces mails qu'on reçoit intempestifs. Mais on doit être en tout cas très prudent. Moi, qui en tant que responsable politique, j'envoie une newsletter, pas très souvent parce que je ne bombarde pas les gens, moi, mais 3-4 fois par an. Cet après-midi, je vais envoyer un mail pour dire à ceux. Moi, je n'ai pas de données sur les gens. J'ai leur mail, basta. Donc je n'ai pas. Mais j'ai envoyé un mail pour dire si vous ne souhaitez plus recevoir ma newsletter, dites-le moi, et dès demain, vous ne serez rayé de ma liste. Et là, vous arrêterez? J'arrêterai, oui. Je vais pas obligé d'arrêter d'envoyer ces mails. À ceux qui ne le souhaitent pas. Okay. Alors, Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, a été auditionné par le Parlement européen avant-hier. Ça a été un fiasco. C'est un fiasco dû à, je dirais, au Parti populaire européen et au président Tajani. C'était une occasion unique de montrer que le Parlement européen était l'autorité qui veillait à la protection des citoyens. On vient d'en parler dans le sujet qui nous occupe aujourd'hui.
Et ça a été, d'abord c'était prévu à huis clos, ce qui était tout à fait contraire à, je dirais, au souci de transparence qu'on doit avoir. Et puis ça n'a été finalement, ça n'a concerné que les présidents de groupe qui ont posé de très bonnes questions. Et donc la conclusion, c'est de dire que les sénateurs américains ont utilisé le bon format de réunion publique et ont posé des mauvaises questions, alors que les députés du Parlement européen ont posé des bonnes questions et n'ont pas eu de réponse. Est-ce que vous diriez, vous, aujourd'hui député européen, que le Parlement européen s'est ridiculisé sur cette affaire-là ? Non, parce que le fait de faire venir Zuckerberg était quelque chose de fondamental, mais le Parlement européen a loupé une occasion unique par la faute de son président, clairement, et du Parti populaire européen, qui est moins enclin à protéger les données que d'autres groupes politiques, comme le mien, comme les libéraux, comme les Verts, comme la gauche unie européenne. Et le format choisi a été très mauvais et néfaste. Une occasion manquée. Alors, oui. Hier, justement, la Commission européenne, elle, a donné un bulletin plutôt mitigé à la Belgique sur le budget. Elle a dit, peut mieux faire. Parce que la dette ne diminue pas et que même si on dit qu'il y a des bonnes nouvelles sur la croissance, etc., ben on devrait en profiter sans doute pour faire en sorte de faire diminuer notre dette. Elle est toujours à 103% du PIB. Et donc, ben voilà, il y a une carte orange qui est donnée à 2 pays européens, l'Italie, qui est encore plus endettée que nous, et la Belgique. Donc on ne peut pas être fier de cette décision de la Commission. Europe Toujours, Marc Tarabella, une information que vous nous donnez ce matin. Les budgets dédiés à l'agriculture vont être rabotés de 15% par la Commission européenne. Ça veut dire potentiellement une crise agricole. Mais en tout cas, ça veut dire que le commissaire Oettinger, qui nous a annoncé une baisse de 4%, ne sait pas ce qu'il dit ou a peut-être encore menti ou anticipé la réalité. Mais de bonnes sources, en tout cas, qui ne sont pas encore officielles, ça serait 15%. Et donc, ça veut dire que il va falloir nécessairement 4%, je crois que le monde agricole s'y attend. 15 c'est une catastrophe. Et il va certainement falloir se battre pour diminuer ce gap, cette différence, et surtout réorienter les aides de manière plus intelligente, parce qu'il y a des aides qui sont mal distribuées. Oui, mais qui va rester sur le carreau les agriculteurs belges ? Non, moi je souhaite, mais ça c'est ma sensibilité environnementaliste, qui fait que je pense que l'agriculture qui respecte le mieux l'environnement, qui est liée au sol, doit être favorisée. Quelqu'un qui fait le choix de faire de l'agriculture intensive, il mise sur le marché, il fait de la surproduction, il utilise du soja qui vient du Brésil ou des États-Unis pour nourrir son bétail, qui ne voit même plus l'herbage et qui ne sort plus en prairie. Ceux-là peuvent être pour moi ne plus être rétribués publiquement par les données européennes. Pour protéger les petits exploitants agricoles, c'est ça ? Oui, ceux qui ont une ferme qui est liée au sol. Quand on a 20 hectares, on a 60 bêtes et pas plus. Et si on en veut plus, eh bien, on n'a plus d'aide européenne. Merci, Marc Tarabella.